Bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on décrypte les vraies clés de la performance managériale. Avant de plonger dans le vif du sujet, pensez bien à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire juste en dessous. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir ce travail d'explication et de faire vivre ces concepts. Alors, parlons d'un piège redoutable. Quand on est un professionnel performant, on a tous cette petite voix qui nous glisse à l'oreille « Franchement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». C'est une idée super séduisante, mais c'est exactement le toboggan qui mène tout droit au micromanagement, à l'épuisement et paradoxalement à une chute libre de la productivité de toute l'équipe. La vérité, c'est qu'un vrai leader ne se juge pas à ce qu'il produit avec ses propres mains, mais à ce qu'il permet aux autres d'accomplir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va explorer ensemble l'art de la délégation efficace. Au programme de ce décryptage, on va suivre 4 étapes très claires. D'abord, les mythes du micromanagement. Ensuite, la matrice de la délégation. Puis, on montrera les 5 niveaux d'autonomie pour finir sur un plan d'action hebdomadaire super concret. On attaque tout de suite avec notre première partie, les mythes du micromanagement. Franchement, pourquoi c'est si compliqué de déléguer dans la vraie vie? Eh bien souvent, ça vient de peurs hyper profondes. Il y a cette peur viscérale de perdre le contrôle, l'angoisse de voir quelqu'un d'autre faire une erreur, ou encore ce fameux mythe qui dit « de toute façon, ça va me prendre plus de temps de lui expliquer que de le faire moi-même ». Le problème, c'est que ces barrières mentales transforment d'excellents profils en simples exécutants complètement débordés. C'est le vieux modèle, le manager contrôlant, qui pense que sa valeur ajoutée, c'est d'avoir réponse à tout. Mais pour passer un cap, il faut changer de posture et devenir un leader inspirant. Son rôle, c'est plus de distribuer les solutions, mais de poser les bonnes questions et de créer un cadre sécurisant où son équipe va pouvoir réussir par elle-même. Et il faut bien regarder les dégâts que ça cause. Le micromanagement, c'est pas juste un petit défaut d'organisation, c'est vraiment toxique, avec 3 effets dévastateurs. D'abord, ça crée un goulet d'étranglement permanent. Si la moindre petite décision doit être validée tout en haut, eh bien tout le projet fait du surplace. Ensuite, ça infantilise complètement l'équipe. En dictant chaque fait-geste, on retire toute responsabilité intellectuelle à des adultes qui sont pourtant compétents. Et le 3e effet, le pire peut-être, c'est que ça brise l'initiative. Plus personne ne va proposer d'idées neuves, vu qu'on attend d'eux qu'ils exécutent sagement des ordres. C'est littéralement le niveau 0 de la performance collective. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la matrice de la délégation, ou comment déléguer sans finir sous anxiolytique. Bon, on va passer du problème à la solution. La délégation, quand on la maîtrise bien, c'est pas du tout un abandon de poste, c'est une vraie mécanique d'organisation. Et pour ça, il faut comprendre le concept d'empowerment ou autonomisation. Attention, on ne parle absolument pas de juste refiler les tâches ingrates aux autres, pas du tout. C'est un acte de confiance stratégique et calculé. L'idée, c'est de faire d'une pierre deux coups, on fait grandir les compétences de l'équipe et en même temps, on libère l'agenda du leader pour qu'il puisse enfin se concentrer sur des décisions complexes, celles qui apportent une vraie valeur ajoutée. Alors, pour que ça fonctionne, il y a 4 piliers non négociables. Le premier, c'est vraiment la règle d'or. Le leader définit le pourquoi et le quoi, donc le résultat attendu et le sens de la mission, mais il doit impérativement laisser à la personne le choix du comment. C'est la base même de l'autonomie. Le deuxième pilier, c'est qu'il faut adapter cette autonomie. On ne va évidemment pas manager un profil junior comme un expert ultra expérimenté. Troisième pilier, et c'est crucial, on ne délègue jamais, au grand jamais, une responsabilité sans donner les ressources et l'autorité qui vont avec. Être responsable de quelque chose sans pouvoir prendre de décision, c'est une usine à frustration. Et enfin, le 4e pilier, c'est d'accorder un droit à l'erreur mesurée. L'erreur doit faire partie du jeu pour permettre un apprentissage et des retours constructifs. On passe maintenant à notre 3e partie, les 5 niveaux d'autonomie, les chaises de l'empowerment. Pour que les 4 piliers qu'on vient de voir tiennent debout, le secret, c'est de supprimer toute ambiguïté. Quand on délègue, il faut que les attentes soient limpides. Et c'est là qu'interviennent ces 5 étapes. Le niveau 1, c'est la recherche. On demande juste aux collaborateurs d'analyser les faits pour que le leader prenne la décision. Le niveau 2, c'est la recommandation. Là, on veut une analyse, mais avec 3 options et un vrai parti pris. Au niveau 3, c'est la validation. La personne décide de la stratégie, mais elle a juste besoin d'un feu vert avant d'y aller. Le niveau 4, c'est l'action et le rapport. On décide, on exécute et on informe juste que c'est fait. Et enfin, le niveau 5, c'est le Graal, l'autonomie totale. La confiance est à 100% et le leader n'est appelé à l'aide qu'en cas de très gros blocage. Si on nomme clairement le niveau attendu à chaque début de mission, ça évite tout de suite les malentendus. 4e et dernière étape de cette analyse, un plan d'action hebdomadaire pour vraiment désengorger vos emplois du temps. La théorie, c'est bien beau, mais on veut du concret pour le quotidien. Et ça nous mène tout droit à la fameuse règle des 70%. L'exercice est super simple. On lit ses tâches de la semaine et on regarde s'il y a quelqu'un dans l'équipe qui pourrait accomplir une de ces tâches à au moins 70% du niveau de qualité qu'on aurait soi-même atteint. Si c'est le cas, hop, on délègue immédiatement.
Et oui, le perfectionnisme, c'est l'ennemi de la croissance. Les 30% d'écart qui restent, ce n'est pas une perte de qualité, c'est une marge de progression. Et cette marge, elle va vite se combler avec un peu de temps et des feedbacks constructifs. Et pour être serein avec cette fameuse règle des 70%, il y a une technique imparable, le point de contrôle inversé. La mécanique est juste brillante. Quand on lance un projet, on demande au collaborateur de reformuler l'objectif avec ses mots à lui. Puis on lui demande de fixer lui-même les dates des futurs points d'étape. Résultat, ce n'est plus le manager qui flique avec un contrôle étouffant, c'est la personne en charge qui pilote son propre reporting. Toute la dynamique de responsabilité est complètement inversée. Vous savez, en donnant l'espace aux autres pour grandir, on ne se contente pas d'additionner les résultats, on les multiplie carrément. Savoir déléguer efficacement, c'est vraiment le signe d'une grande maturité managérielle. Et la question ultime que soulève ce décryptage, c'est celle-ci. Quel type d'héritage de leadership et quelle organisation résiliente peut-on bâtir en lâchant enfin prise? Parce que c'est ça qui forge des équipes super motivées, capables de s'adapter et de relever les défis de demain. Voilà, on arrive à la fin de cette explication. Si ça vous a apporté de la valeur et des clés concrètes, un grand merci par avance de liker, de vous abonner et de partager vos retours en commentaire. C'est essentiel pour continuer à décrypter ces grands concepts pour vous. Merci de votre attention et on se retrouve très vite pour de nouvelles perspectives.